Alors, chers frères et sœurs, c'est une grande joie d'être avec vous en ce jour où nous fêtons avec Paul une date importante. Alors, 25 ans d'ordination pour Paul, ça c'est vraiment une grande date, comme pour les années jubilaires. Et donc, merci beaucoup, cher Paul, pour ton témoignage de fidélité, de ta vie donnée, paisible, joyeuse. C'est vraiment une grande joie de partager la mission avec toi, ainsi qu'avec toi, cher Hubert. Alors 10 ans, du coup, on ne sait pas très bien pourquoi c'est une fête. Sans doute que, comme pour les enfants, c'est important de dire quand on a 10 ans. Mais c'est vraiment une grande joie, frères et sœurs, chers amis, de fêter ça avec vous. Et je voudrais d'abord remercier mes parents qui sont là et qui m'ont appris dès tout petit que le vrai bonheur, c'est de faire la volonté de Dieu, puisque c'est celui qui nous aime le plus. Ainsi, en suivant Dieu, on ne peut pas se tromper. Et du coup, quand est venue pour moi la question simple de devenir prêtre à 18 ans, eh bien la réponse aussi a été simple et votre accueil également. Alors merci beaucoup, chers papa et maman, de m'avoir transmis ce trésor. Et de fait, je suis bien persuadé qu'être prêtre, c'est ce qu'il y avait de mieux pour moi et que le Seigneur ne s'est pas trompé et qu'il ne m'a pas trompé. Je me rappelle que quand j'étais en 3e, on nous avait fait un questionnaire d'orientation, je pense que ça se fait encore aujourd'hui, et on devait cocher les talents qu'on avait, les goûts qu'on avait, et au bout de la colonne, du coup, il y avait des métiers qui correspondaient. Et moi, j'étais assez déçu parce qu'il n'y avait aucun métier qui correspondait au talent que j'avais coché. Mais évidemment, parce que dans la liste, il n'y avait pas le métier de prêtre. Et je suis bien certain, je n'ai plus ce questionnaire, mais que c'est ce qui correspondait exactement à mes talents et à mes goûts. Alors merci Seigneur de m'avoir appelé. Et vraiment, chers frères et sœurs, c'est une grande joie d'être prêtre. Alors je voudrais, si vous le permettez, détailler un peu 2 joies particulières que j'ai d'être prêtre. Ma première joie, tout d'abord, a été comme vicaire, c'est-à-dire comme adjoint du curé, quand j'étais à Saint-Malo puis à Dinard, d'accompagner des personnes. Je me voyais un peu comme un poteau indicateur sur le chemin vers Dieu. Et je me rappelle par exemple cette femme à Saint-Malo qui, après son chemin vers le baptême, m'avait dit « Grâce à mon rapprochement avec Dieu, je me suis rendu compte que je suis trop dur avec mes salariés. Depuis que j'écoute plus Dieu, eh bien, je les écoute davantage, je leur mets moins la pression et mon but est qu'ils aillent bien. » C'était une vraie gratitude pour moi quand on sait que le monde du travail est souvent difficile. Autre belle gratitude, plus récemment, ce jeune homme malade qui, après avoir rencontré Dieu, me disait « Bien sûr, je ne suis pas guéri, mais comme Jésus m'aide au quotidien. » Et là aussi, ça a été une très belle gratitude. Je vous en cite 2, mais je pourrais vous en citer des centaines d'autres. Et donc, aider les autres, c'est la réponse que je faisais à mes copains de fac quand ils me demandaient pourquoi j'arrêtais les études pour devenir prêtre. J'étais en droit. En fait, je pense qu'ils s'en étaient un peu aperçus parce que la dernière année, quand je devais prendre une option de spécialisation juridique, j'avais pris badminton. Donc je pense qu'ils s'étaient un peu doutés que c'était pas tout à fait ça. Voilà, et je leur disais, de fait, être prêtre, pour moi, c'est aider les autres. Or, qui mieux que Dieu peut aider les autres, lui qui nous connaît si bien et qui nous aime? Et c'est bien ce qu'on voit dans cet évangile aujourd'hui. Et à vrai dire, je suis vraiment très touché que ce soit cet évangile-là, on ne l'a pas choisi, c'est le même qui est lu partout dans le monde, parce que depuis quelques jours où me trottait dans la tête ce que je voulais vous dire, j'avais vraiment envie de vous partager ce passage de la vie de Jésus, et quand j'ai ouvert le livre mercredi, j'ai vu que c'était ça, donc j'ai dit merci Dieu, c'est vraiment un signe de ta part. Et ça va me permettre de vous commenter ma 2e grande joie comme prêtre, ou plus précisément comme curé depuis 4 ans. Dans cet évangile, on voit une foule immense auprès de Jésus. Ils ont perçu en Jésus une droiture, une sagesse, une paix, une bonté. Et en s'approchant, ils ont vu combien Jésus pouvait les nourrir, combien Jésus pouvait répondre à leurs questions, combien Jésus pouvait combler tous leurs besoins, combien ils ont soif. Je pense que si on est ici nombreux, c'est qu'on a, nous aussi, vécu cela et perçu combien Jésus
pouvait nous aider? Allez, juste pour s'encourager, levez le doigt. Qui a perçu au moins une fois dans sa vie que Jésus est intervenu pour lui? Beaucoup de monde. En comptant en plus ceux qui n'ont pas osé lever le doigt, ça fait quasiment tout le monde. Et donc on voit dans cet évangile cette foule immense. Et je suis bien témoin en 2025 qu'il se passe la même chose. Depuis 5 mois, quasiment tous les dimanches, et je sais qu'il y en a parmi vous certainement, nous accueillons des personnes nouvelles à la messe. Beaucoup nous disent « Nous aimerions revenir vers Dieu ». Nous avons par exemple cette année accompagné 14 adultes vers le baptême et vers la confirmation, un chiffre inédit dans l'histoire de notre paroisse. Les assemblées de nos églises grandissent de dimanche en dimanche. Nous avons même été, il y a 3 semaines, demander à monsieur le maire de Dinard de nous aider à pouvoir mieux accueillir tout ce monde. Et j'étais très heureux qu'avec son équipe, ils aient été très réceptifs. Le comptable de la paroisse me disait récemment que nous achetons aujourd'hui beaucoup plus de sacs d'hosties que par le passé. Ce n'est pas pour les manger au petit déjeuner, je vous promets. Et de plus en plus de personnes viennent à Dieu. Voilà, les jeunes témoignent que ce n'est plus un sujet tabou entre eux et la fréquentation des sites internet avec du contenu chrétien explose. Alors à quoi est-ce que cela est dû? Certainement, Dieu appelle, et il appelle massivement. Sans doute que c'est l'année jubilaire 2025. Sans doute aussi qu'avec les difficultés de notre monde actuel, la quête de sens est accrue. Sans doute également que beaucoup cherchent un lieu fraternel dans un monde qui est parfois divisé et difficile, un lieu de vie de famille, et ce que notre paroisse essaye bien modestement d'être. Et peut-être enfin que 12 ans de prédication du pape François sur la sortie et l'accueil commencent à porter ses fruits. Tout cela est vraiment magnifique, mais comme dans l'Évangile, on a un problème. Comment est-ce qu'on va accueillir tous ces gens? Dans l'Évangile, on nous dit qu'il y a 5000 hommes, c'est-à-dire au moins 15 000 personnes qui veulent voir Jésus. Ça fait tant de monde à servir, à accompagner, à aimer. Et que fait Jésus pour répondre à ce besoin? Il envoie ses disciples à sa place. Il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Et en fait, si on est attentif, on ne voit pas du tout dans cet évangile d'interaction entre Jésus et la foule. Tout se fait par l'intermédiaire des disciples. Moi, mon interprétation, c'est que la foule n'a absolument pas vu ce qui s'est passé, n'a pas compris que c'est Jésus qui a multiplié les pains et n'a sans doute pas perçu qu'il y avait eu un miracle. Et je vous avoue que ce texte a été, il y a plus de 3 ans maintenant pour moi, la clé pour mon ministère de curé. Comment prendre soin de chacun quand on n'est que 2,66 prêtres au presbytère? Alors non pas que le Père Paul soit une demi-portion, il est plutôt grand, mais c'est parce qu'il donne 1/3 de son temps à la paroisse de Ploubalay à côté. Et en fait, en 10 ans, il y a sur le territoire de la paroisse 2 fois moins de prêtres qu'il y a 10 ans. C'est significatif. Alors, comme je vous l'ai dit, que le nombre de personnes dans l'Église ne cesse d'augmenter et que mon prédécesseur était déjà un petit peu au bout du rouleau. Alors, aidé et conseillé par beaucoup, j'ai rapidement perçu que je devais largement, et dans la confiance, envoyer des paroissiens en mission pour prendre soin de toute cette foule que Dieu rassemble et former ainsi des pasteurs qui engendrent eux-mêmes des pasteurs. Et vraiment, je peux vous témoigner que c'est la deuxième grande joie que j'ai envie de vous témoigner. Ça a été ma grande joie de curé de pouvoir accompagner beaucoup de paroissiens, tellement de paroissiens qui se sentent aujourd'hui vous-même responsables de la paroisse. Et vous témoignez de votre foi, vous accompagnez les personnes, vous prenez soin, vous faites grandir, vous prenez toute votre place. Je dois dire que pour moi, c'est vraiment ma grande joie. Mes frères prêtres sont témoins que dans mon bureau, j'ai assez peu de choses. Quelquefois, on me dit « mais il n'y a rien dans ton bureau, ils sont où tes dossiers ?» Bon, j'ai des bonnes équipes qui prennent des notes pour moi et qui archivent tout. J'ai une carte sur mon bureau qui est justement l'image, la peinture de ce passage de la vie de Jésus qu'on a entendu, où on voit Jésus caché dans un creux de rocher, qui parle avec les 12 et qui les envoie auprès de la foule. C'est vraiment ma grande joie, ainsi que
de voir se tisser la fraternité entre prêtres, diacres et laïcs au service de tous. Alors pour terminer, une petite anecdote en lien avec notre nouveau pape Léon. J'ai eu un accident de vélo récemment, vous avez vu ça, bon, c'est pas très grave. J'ai failli, à cause du pape Léon, avoir un accident de voiture. Non, c'est pas tout à fait vrai, mais je vous explique. Je vous ai dit que l'envoi des paroissiens en mission massif que je souhaite dans la confiance, je l'ai souvent exprimé avec ce terme de pasteur. Et on m'a souvent dit, écoute Bertrand, pasteur, dans la tradition de l'Église, c'est quand même plutôt réservé aux prêtres, et puis ça fait un peu peur, et puis j'entendais quelquefois des gens dire, oh bah écoutez, moi, non, moi je suis pas un pasteur, moi je rends service, hein, je donne un coup de main à la paroisse, mais je suis pas un pasteur. Voilà. Bon, alors du coup, ça m'avait un peu refroidi. Et puis, notre pape Léon, qui a été élu il y a un peu plus d'un mois, le jeudi, le dimanche, en voiture, j'écoute son premier angélus au balcon. Et qu'est-ce que je l'entends dire? Je vous cite cela, j'ai failli avoir un accident. Non, c'est pas vrai. Voici ce que dit le pape Léon. « Demandons au Père Céleste d'être les uns pour les autres, chacun selon son état, des pasteurs selon son cœur, capables de nous aider mutuellement à marcher dans l'amour et la vérité. » Ça m'a profondément marqué. Je me suis dit, voilà, il a employé ce terme de pasteur pour toute l'Église, pour chacun d'entre nous. Et en ce jour de fête où Jésus continue d'appeler et de réunir la foule autour de lui, c'est vraiment mon grand souhait pour chacun d'entre nous. On est combien à la louche? On est 800 dans l'Église ce matin. Voilà, pour chacun d'entre nous, que comme le dit le pape Léon, quel que soit notre état, c'est-à-dire comme laïc, comme diacre, comme prêtre, hommes et femmes de la paroisse, jeunes et anciens, que nous soyons des pasteurs pour tous ceux que Dieu appelle et les uns pour les autres. À l'accueil des nouveaux, il y a 15 jours, il y avait encore 50 personnes. Que nous prenions soin de toutes ces personnes que le Seigneur envoie en accueillant, en accompagnant, en aimant, en intégrant. Alors pour tout ça, chers frères et sœurs, chers amis, chers paroissiens, un très grand merci. Merci à tous ceux parmi vous qui ont fait grandir notre foi comme prêtres. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, et vous avez été nombreux. Merci à tous ceux qui se sentent responsables de ce beau peuple de Dieu que nous formons. Merci à tous ceux qui prennent soin, en particulier des pauvres, des malades, des personnes qui souffrent de solitude. J'en suis témoin, vous êtes nombreux. Merci beaucoup, c'est tellement précieux. Merci à tous ceux qui font le bien dans le secret. Merci à tous ceux qui prient et qui s'offrent dans le secret de leur cœur. Comme tout cela est précieux. Merci Jésus pour cette grande fête de la messe et d'être notre si bon compagnon de route. Merci Esprit Saint de nous assister à chaque instant. Et merci Père de nous associer à ton œuvre. Comme c'est beau d'être chrétien, comme c'est beau de vivre en frères et sœurs de la paroisse. Voilà, prenons ce temps de silence pour rendre grâce à Dieu, le remercier et goûter la joie d'être en sa présence et ensemble.